Bonjour. Euh, Afin de préserver mon anonymat et celle de certains frères et sœurs, je ne citerai aucun nom ni prénom. Cependant, je peux dire que je suis une étudiante et que j'ai 21 ans. Euh, je vais vous remettre un peu dans le contexte. En décembre 2021, lorsque je faisais un stage dans le 77, je me posais beaucoup de questions sur le Seigneur. Je le connaissais même d'avant, mais je n'étais pas réellement avec lui. Je me posais énormément de questions. Je me demandais comment je pouvais lui être redevable, puisque je savais que le Seigneur existait et qu'il m'avait beaucoup aidé, mais j'avais jamais vraiment rendu au Seigneur ce qu'il m'avait donné. Donc j'ai compris que la première étape pour pouvoir faire ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfant de Dieu, c'était de se baptiser. Du coup, je me suis baptisée à la fin de mon stage de décembre. Et quelques mois après, j'ai persévéré, j'ai commencé mon combat dans la vie chrétienne, le bon combat pour la foi. En persévérant, j'avais un peu parlé du Seigneur, de ma conversion, de ma naissance en Seigneur Jésus-Christ à certains de mes camarades. Et j'avais persévéré. Mais plus j'avançais, et plus le temps des tribulations arrivait, et plus j'étais affaiblie par ces tribulations. Parce que malgré le fait qu'on m'avait prévenu, les préventions et tout, j'ai quand même été surprise des batailles qu'on devait mener en tant qu'enfant de Dieu. Et voilà, de toutes les tribulations qui me sont arrivées. Puis toutes ces tribulations m'ont affaibli et j'ai commencé à laisser tomber ma persévérance. Voilà, je persévérais plus du tout, ni plus rien. Puis petit à petit quand même, plus le temps avançait, plus le Seigneur m'a fait comprendre que je ne pouvais pas rester comme ça. Je pouvais pas rester comme ça, puisqu'il m'avait pardonné et que je devais revenir vers lui et quand même repersévérer comme avant. Et que si ces tribulations sont arrivées, c'est que je pouvais les réussir en fait, que j'étais capable de pouvoir les passer. Donc, au fur et à mesure, du coup, mes amis, un de mes amis surtout, à qui j'avais parlé du Seigneur au tout début, est revenu vers moi. Mais cette fois-ci, c'était à son tour de poser des questions sur le Seigneur. Il me posait énormément de questions sur le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai compris que le Seigneur m'avait pardonné et qu'il voulait que je revienne en fait. Puisque plus je conseillais mon ami, plus je voyais mon ami faire justement les conseils et se débattre pour connaître le Seigneur. Je me suis dit, c'est plus possible, il faut que moi aussi je suive le Seigneur. Les conseils que je donne, il faut que moi-même je les suive. Et du coup, arriva le jour où mon ami s'est baptisé, je suis partie à son baptême. Et ce baptême s'est passé pile à l'endroit où je me posais des questions sur le Seigneur. C'est-à-dire là où il y avait mon stage dans le 77. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que là, il fallait que je revienne. Il fallait que j'abandonne tout ce qu'il y a dans le monde et que je revienne me battre en fait pour le Seigneur. Et du coup, en parallèle, un frère et une sœur m'avaient invité à la réunion de Poitiers qui s'est déroulée le 29 et le 30. Et je me préparais justement à ce voyage en réduisant un peu mes réseaux sociaux, en réduisant un peu mes contacts avec le reste, les gens dans le monde, mes amis dans le monde. Et en faisant ça, dans la semaine du 29 et du 30, j'ai fait un rêve ou un cauchemar plutôt. Cauchemar que je n'ai pas très bien compris, mais plus tard quand j'en ai reparlé aux frères et aux sœurs, en est revenu un passage. Le passage en question, c'est Romains 10, verset 13, dans lequel il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ».
Du coup, mon rêve, enfin mon cauchemar, c'était une nuit. Je m'étais endormie. Je sais même pas vers quelle heure j'ai fait ce cauchemar, ni à quelle heure je me suis réveillée. Mais voilà, je me voyais en train de dormir. Enfin, je voyais mes bras, je voyais mes jambes et je voyais mon corps allongé sur le lit. Et je voyais à ma gauche une ombre, enfin une silhouette. Enfin, c'était pas une ombre ni une silhouette puisque c'était physique. C'était en 3D, c'était comme un corps en fait. Du coup, mais tout en noir. Il n'y avait pas de visage, c'était noir. Voilà, c'était une personne en noir. Et du coup, cette personne, ou cette chose était en train d'essayer de communiquer avec moi, elle parlait, sauf que je comprenais rien. Je comprenais vraiment rien à ce que cette personne disait. Et au bout d'un moment, je comprenais tellement rien que j'ai demandé c'était qui. Voilà. Et lorsque j'ai posé cette question, c'est comme si j'avais énervé la chose en question. Et cette chose a attrapé mon bras gauche au niveau de mon poignet et a posé son autre main sur mon épaule. Et c'est comme si elle me faisait une clé de bras ou une prise de catch. Enfin, voilà. J'étais retournée, elle avait pris mon bras. Et pour cette fois-ci, lorsqu'elle a reparlé, enfin, j'ai réussi à comprendre. Mais je me souviens pas dans tous les détails parce qu'elle a dit plusieurs choses. Mais ce que je me souviens le plus, c'était que c'était une menace dans laquelle il me disait on va voir. Voilà. J'ai surtout le mot voir. Enfin, surtout ça, je m'en souviens, ça m'a marqué en fait. Et du coup, à ce moment-là, comme je me sentais menacée parce que la chose avait dit, j'ai commencé à crier dans le rêve, hein, Yehoshua HaMashiach, en répétitif plusieurs fois. Et lorsque du coup j'ai répété ça, c'est comme si je voyais, enfin il y avait du blanc qui avait cassé tout le rêve. En fait, toute la situation avait disparu et tout ce que je voyais c'était seulement du blanc avec des trous dans le blanc parce qu'il y avait des images, mais comme je vous ai dit, je me souviens plus trop en détail. Du coup, il y avait des trous dans le blanc, des images qui défilaient de haut en bas. Voilà, et plus ces images défilaient, plus j'avais chaud, plus je ressentais une chaleur au niveau du ventre, plus ça m'a réveillée. Et voilà, plus ça défilait, plus ça m'a réveillée. Et puis quand j'ai repris conscience, j'ai vu que en fait, j'étais recroquevillée sur moi-même en position fétale sur le côté gauche. Sur ce côté gauche. Puis ensuite, ça m'a réveillée. Et j'ai quand même demandé merci au Seigneur parce que j'ai pas pu poser de questions au Seigneur sur ce rêve, mais j'ai quand même remercié le Seigneur de m'avoir sauvé de ça parce que je ne comprenais pas du tout ce rêve. En fait, j'ai pas compris. Parce que j'ai plusieurs fois fait ce rêve, sauf qu'avant, je ne disais pas le nom du Seigneur vu que j'étais pas encore dans le Seigneur. Mais là, c'est comme si cette fois-ci, il m'avait sauvé. Et vu que j'en avais pas trop parlé, j'ai pas trop parlé au Seigneur de ce rêve, au final, par d'autres conséquences, j'ai quand même exposé ce rêve à des frères et sœurs. Et c'est là que du coup, ils m'ont donné ce verset de Romains 10, verset 13. Et avec cela, j'ai voulu partager mon expérience au cas où d'autres frères et sœurs vivraient ce genre de rêve et ne comprendraient pas comment ni pourquoi ils font ce rêve ou comment sortir surtout de ce rêve. Parce que comme j'ai dit, j'ai plusieurs fois fait ce genre de rêve et je ne sortais pas de ces rêves puisque je ne connaissais pas le Seigneur, je ne criais pas Yehoshua HaMashiach. Et par conséquent, c'était des personnes extérieures qui m'entendaient crier, qui me réveillaient en gros. Mais là, cette fois-ci, c'était le Seigneur. Du coup, je l'ai remercié de m'avoir sorti de ce cauchemar. Et voilà, c'est pour ça que je voulais partager ce rêve afin de dire à d'autres frères et sœurs que seul le nom de Yehoshua HaMashiach peut nous sauver dans n'importe quelle circonstance, même dans un cauchemar. Voilà.